la division des États en régions et autres, ce n'est pas dans le dessein de Dieu. Parce que quand Dieu a créé la terre, dans le plan de Dieu, c'était que toute la terre devait être soumise à Dieu. Soumise à Dieu. Et la division de la terre a commencé quand Dieu a commencé à diviser les langues. Suivez très bien, je ne raconte pas des histoires. Quand Dieu a créé la terre, il y avait une seule langue. Et avant Péleg, la terre était collée, il y avait toute une place. Tout un amas, c'était la terre. Et le reste, c'était quoi? C'était de l'eau. Il y a la théorie de la dérive des continents. C'est une théorie géologique, géographique. La dérive des continents, où les plaques tectoniques se sont détachées petit à petit. Et on a eu la transformation de la Terre qui était une masse, une seule masse, en différents continents. Quand vous prenez par exemple le pays, j'ai un collaborateur qui a voyagé en... Il était avec sa femme en Costa Rica, au Costa Rica. Il me dit, Georges, le Costa Rica, c'est exactement comme l'Afrique. Parce qu'il a été en Afrique, il sait comment ça se passe. Le Costa Rica. Quand vous voyez par exemple le pays qu'on appelle Équateur, ou l'Équateur en français. L'Équateur, c'est cette ligne imaginaire qui traverse le globe terrestre au milieu. Cette ligne traverse le pays qu'on appelle Équateur. Donc le pays Équateur tire son nom de l'Équateur, c'est ligne imaginaire. Et quand vous allez, l'Équateur traverse, le pays en Afrique centrale que l'Équateur traverse, c'est le Gabon. Et si on colle la terre, les continents, si on colle, c'est-à-dire le continent est devenu, la terre est devenue comme un puzzle. Si on remet ce puzzle, l'Équateur sera côte à côte avec le Gabon. Le golfe de Guinée, il y a le Cameroun, etc. Ça va être collé au Brésil. Donc, la Bible nous montre que c'est au temps de Péleg que la terre fut divisée. Et nous voyons comment les différentes langues sont issues de la rébellion des hommes contre Dieu. Ils voulaient aller au ciel par une voie autre que celle promise par Dieu en Genèse chapitre 3, verset 15, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la semence qui a été la semence, parce que je vais vous expliquer ça dimanche passé. Quand Dieu maudit le serpent, il parle aussi à la femme. Il dit, la semence de la femme et la semence de la postérité, parce que le mot postérité dans la Bible King James, c'est seed, la semence. La femme n'a pas de semence. La semence, sur le plan biologique, est la tribu de l'homme. Mais Dieu montrait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme devait venir sur terre par une semence qui devait être déjà dans la femme, qui ne devait pas venir d'un homme. Et Jésus qui s'est annoncé dans Genèse chapitre 3, 15, ça c'est une très grande révélation. Quand vous examinez la parole de Dieu, c'est une très bonne révélation, qui est confirmée aussi par Apocalypse chapitre 12. Jésus est annoncé. Satan était à ce moment-là, quand Dieu parlait à la femme. Parce que je mettrais l'amitié entre ta postérité, toi Satan, et la postérité de la femme. Tu blesseras le talon de la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et ça va se passer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Quand la mort et le surgir des morts seront, et les démons et Satan seront jetés dans les temps de feu pour être enchaînés éternellement et brûlés éternellement. Satan savait que, puisque Adam et Ève ont été chassés du paradis, le moyen par lequel on pouvait accéder au paradis devait être Jésus-Christ. Paradis ou le ciel. Alors, Satan a inspiré les grands de la terre à l'époque, grands en méchanceté, grands aussi en pouvoir terrestre. Il a inspiré les gens comme Nemrod. Et ils ont fait une conspiration. Ils ont dit, allons dans la vallée de Shinéar, à Babylone, la vallée de Shinéar, faisons des briques, construisons-nous une tour qui va vers au ciel. Au-delà du grand projet architectural, il y avait un projet spirituel religieux, pouvoir atteindre le ciel par une voie autre que Genèse chapitre 3, verset 15. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a confondus. La construction s'est arrêtée
Et c'est là où plusieurs langues sont issues. Donc la terre avait été conçue pour être une masse. Tous les habitants de la terre devaient être répandus sur cette masse. Et il devait avoir une seule langue.